Alléluia. Je désire ta présence. Je désire ta présence. Je demande ta présence. Je demande que ta présence sature cette église. Je demande que ta présence sature la Belgique. Je demande que ta présence sature l'Europe. Je demande un réveil par ta présence. Je demande un réveil par ta présence. Je demande une croissance par ta présence. Je demande des guérisons par ta présence. Je demande des délivrances par ta présence. Je demande des bouleversements des vies par ta présence. Je demande des libérations par ta présence. Je demande que les captifs soient libérés par ta présence. Je demande que tu opères, que tu te manifestes, que tu exauces les prières, que tu entendes les voix. Oh Père, 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 Makegere, Zukatakamete, Panila Kazukataleria, Isinteke lebrosi antekalobro, Litekalimizinte le kondo shadea, Kamlezite libru zinte calibre, Anilibastia, j'accomplirai ce que j'ai annoncé. J'accomplirai ce que j'ai promis. Je ne suis pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Je veille sur ma parole, sur ma promesse. Et ce que j'ai annoncé dans cette communauté s'accomplira. Il est temps, il est temps, il est temps, il est temps. Préparez-vous à entrer dans l'accomplissement des promesses faites à cette communauté. Makibroya, Suketeke Libroya, Zakimaki Libro, Ataka Libro, Sutaka Lebayata Laboshede. Je ne suis pas un homme pour oublier ce que je promets. Je ne suis pas un homme pour oublier ce que je promets. Lorsque vous oubliez, je n'oublie pas, dit le Seigneur. Lorsque vous oubliez, je n'oublie pas, dit le Seigneur. J'accomplis ma parole. Makebrea, Zukataka Libra, Magadagiriando Kosoto, Mitekele Brouya, Sayama, Gentelebo. Au-delà, le ciel, autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres. Shia Sukamalabraya. Oh yes. Merci Père. Nous recevons ta parole et ta promesse. Tu es homme, tu es plus qu'un homme, tu n'es pas un homme pour mentir. Nous sommes des hommes, nous oublions. Mais toi, tu n'es pas un homme pour oublier. Nous sommes des hommes, nous promettons et nous ne savons pas accomplir. Mais toi, quand tu promets, tu accomplis. Merci Père éternel. Jésus, totalement homme et totalement Dieu. Jésus, totalement homme et totalement Dieu. Jésus, totalement homme et totalement Dieu, afin que les hommes entrent dans la dimension divine et que Dieu puisse descendre dans la dimension humaine, afin de sauver les hommes humainement et divinement. Makebre. Pachayaya, c'est toi que nous désirons ce matin. Télécharge dans nos esprits ta parole. Télécharge dans nos esprits ta pensée. Télécharge dans nos esprits ton onction. Télécharge dans nos esprits ta vie. Merci Père. Au nom de Jésus. Il y a des gens ici. Lorsque vous priez, vous sentez comme une voûte sur votre tête, comme si vos prières vous reviennent, comme un béton au-dessus de votre tête, un envoûtement, une pesanteur. Le Seigneur l'a vu et le Seigneur vous libère là où vous êtes. Que tu sois dans cette salle, que tu sois dehors, que tu sois dans les salles annexes, même toi qui me suis sur Internet, si tu es concerné par cette parole de connaissance, là où tu es, reçois ta liberté, 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 reçois ta liberté. Ça se passe maintenant. Reçois ta liberté, reçois ta liberté, reçois ta liberté. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je brise cette voûte spirituelle. Je brise ce plafond spirituel. Au nom de Jésus, je brise ce béton spirituel sur ton âme, sur ton esprit. Je brise ce béton et je prie que tu perces dans la prière, que tu perces dans l'adoration, que tu perces spirituellement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, comme Jacob, que tu voies les anges monter et descendre.
Que ton atmosphère spirituelle soit dégagée. 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 Au nom de Jésus-Christ. Bénis ta parole. Bénis ton Église. Bénis ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Le thème de mon enseignement ce matin, c'est la présence de Dieu. Nous sommes dans Genèse 28, versets 10 à 17. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. » Comme dans la prophétie reçue, Dieu a dit que s'il a promis, il le fera. L'homme oublie, mais Dieu n'oublie jamais ses promesses. Et l'homme peut promettre, être incapable d'accomplir, mais Dieu a la puissance pour réaliser toutes ses promesses. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, « Certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. » Il eut peur et dit, « Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. » Prenez place. Alléluia. Alléluia. J'ai combien de temps? 1 heure? 1 heure. Merci. Tellement de choses à dire. Et dommage que mon livre sur la présence de Dieu, il n'y en a plus. Et j'ai beaucoup parlé dedans. Sur découvre et expérimente sa présence. Jacob a une expérience spirituelle extraordinaire. Il dort sur une pierre, il l'utilise comme son chevet. Et alors qu'il dort naturellement, tout d'un coup il a un songe. Il voit une échelle qui relie le ciel, la terre au ciel, le ciel à la terre. Et sur cette échelle, des anges qui montent et qui descendent. Et dans ce songe, Dieu lui parle. Et il dit que là où tu dors, je te le donnerai. J'ai promis à ton père Abraham, Isaac, et je l'accomplirai. Il sursaute, il se réveille. Il n'est pas réveillé par son alarme, mais il est réveillé par la présence de Dieu. Qui a déjà été réveillé un jour par la présence de Dieu? Où tu sens la présence de Dieu remplir ta chambre et tu sens qu'il y a quelqu'un. Et tout d'un coup, c'est lui qui est là. Il veut que vous puissiez parler à 3 heures du matin, à 2 heures, 4 heures. Des fois, tu te dis, je vais me réveiller à 5 heures pour prier. Mais tu sens déjà à 2 heures, il te dit, viens, j'ai des choses à te dire. C'est bien d'être réveillé par son alarme. Et c'est mieux d'être réveillé par la présence de Dieu. Et là, il se réveille. Et il dit, Dieu était ici et je ne le savais pas. Ce lieu est redoutable.
Il a été réveillé par la présence de Dieu et il a valorisé une pierre. Beaucoup de gens, lorsqu'ils viennent à l'église, sont comme Jacob. Ils pensent que l'église, c'est un écran, une moquette et des chaises. Une pierre. Et ils sont assis, ils écoutent un prédicateur. Comme Jacob, il dort, c'est une pierre. Jusqu'à ce qu'une expérience spirituelle l'amène à comprendre qu'il n'y avait pas qu'une pierre. Il y avait une échelle, il y avait un ciel ouvert, il y avait des anges. Au-delà de ce que tu vois ici, il y a des anges. J'ai senti la présence d'un ange alors qu'on était en train d'adorer. Mais certains ont conscience de leurs voisins, ont conscience seulement du prédicateur, de la pierre, alors qu'au-delà de la pierre, il y a une échelle. Au-delà de la pierre, il y a des anges. Que représente l'échelle? L'échelle représente Jésus-Christ de Nazareth. Car c'est Jésus-Christ qui relie le ciel à la terre au ciel. Et c'est Jésus-Christ qui permet aux bénédictions spirituelles de descendre sur nous et qui permet à nos prières de monter. Il y a Jésus ici. Si le même Jésus qui marchait dans les avenues de Capernaum était ici, si le même Jésus qui a prêché en Galilée était prédicateur ce matin, quelle serait ton attitude? Mais il est là. L'échelle est là. L'échelle est là. Et s'il y a l'échelle, il y a les anges qui montent et qui descendent. S'il y a l'échelle, donc il y a l'exaucement. S'il y a l'échelle, donc le ciel peut toucher la terre et la terre peut toucher le ciel. Si seulement tu peux en être conscient. C'est pourquoi quand tu viens dans la présence de Dieu, la première des choses dont tu dois avoir conscience, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est pas ton costume. C'est pas ta veste. C'est pas le pasteur. Ce n'est pas ton voisin. C'est pas la climatisation. Ce n'est pas l'écran. C'est Dieu. Dieu était là. Calebrea. Dieu était là. Alors qu'il n'y avait pas de chorale, il était là. Alors qu'il n'y avait pas un protocole, il était là. Alors qu'il n'y avait pas de piano, il était là. Alors qu'il n'y avait pas un prédicateur, il était là. À combien plus forte raison alors que nous sommes là? Car la Bible dit que là, il y a 2 ou 3 qui sont rassemblés en son nom. Il est au milieu de nous. Jésus est ici. Le Jésus qui guérit, le Jésus qui pardonne, le Jésus qui délivre, le Jésus qui libère. Il n'est pas mort, il est ressuscité et il est assis à la droite de Dieu le Père et il remplit son église. Dieu était là, mais je ne le savais pas. La présence de Dieu. La présence de Dieu déclenche le réveil. Jacob n'a pas été réveillé seulement physiquement, il a été réveillé aussi spirituellement. Et il n'y a point de réveil en dehors de la présence de Dieu. Cher homme de Dieu, il n'y a de réveil qu'autour de la présence de Dieu. Il n'y a pas de réveil autour de la bénédiction. Il n'y a pas de réveil autour du pasteur. Il n'y a pas de réveil même autour du temple. Il n'y a de réveil qu'autour de la présence de Dieu. Ce n'est que la présence de Dieu qui amène le réveil. Lorsque nous lisons toutes les histoires de réveil, c'était Dieu. Dieu était au centre. Quand Dieu est au centre des cœurs, quand les cœurs ne désirent que lui, et lui, et lui, et lui, et lui, alors le réveil vient dans l'église. Mais quand dans l'église on commence à désirer autre chose, le mariage, le voyage, l'argent, la bénédiction, ces choses sont bonnes mais ne sont pas prioritaires. Il n'y a de réveil qu'autour de la présence de Dieu. Dieu n'engage le réveil que là où il est au centre. Tant qu'il sera au centre de cette église, vous aurez le réveil. S'il quitte le centre, il n'y aura plus de réveil. Vous allez embellir, vous allez arranger, vous allez tout faire, mais il ne sera pas là. Ce qui l'amène, c'est lui-même. Ésaïe 6, verset 4 le confirme. La Bible dit, les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait.
et la maison s'est remplie de fumée, symbolisant la présence de Dieu. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Comment Ésaïe a reconnu ses péchés? C'est à cause de la présence de Dieu. Je suis convaincu que je peux prêcher comme je veux. Tu ne changeras pas si Dieu n'agit pas dans la prédication. Je suis convaincu que je peux tout faire, mais s'il n'y a pas la présence de Dieu dans ma prédication, Ésaïe ne peut se repentir. Il n'y a pas un plus grand prédicateur que la présence de Dieu. La présence de Dieu dit ce que le prédicateur n'a pas dit. La présence de Dieu enseigne ce que l'orateur n'a pas dit. Je peux être en train de parler de foi, mais le Saint-Esprit va t'enseigner la sainteté. Je peux être en train de te parler d'amour et lui va te prêcher la foi. Je demande que la présence de Dieu te parle, que la présence de Dieu te parle, que la présence de Dieu te parle. Personne n'a dit à Ésaïe qu'il devait se repentir, mais la présence de Dieu l'a amené à la repentance. Lorsque la présence de Dieu remplit l'église, les pécheurs se repentiront d'eux-mêmes. Ils se repentiront lorsque nous chantons. Ils se repentiront même au début du culte. Pourquoi tu t'es repenti? J'ai senti que Dieu était là. Et lorsque Dieu est là, tu as l'expérience de sa présence. L'expérience de la présence te révèle ton impureté. Tous ces péchés auxquels nous sommes attachés sont attachés à nous parce que nous n'avons pas encore eu l'expérience de la présence. Lorsque tu penses être propre, tant qu'on n'a pas allumé la lumière, tu penses être propre. Mais quand il y a le laser de la lumière, tout d'un coup la saleté de tes vêtements se révèle. Et c'est la présence de Dieu qui te révèle qui tu es vraiment. Qui tu es vraiment. Avant de rencontrer la présence de Dieu, tu peux croire que tu es saint. Et quand la présence de Dieu vient sur toi, tu te rends compte que tu es impur. Avant la présence de Dieu, Ésaïe pensait qu'il était un grand prophète, jusqu'à ce que la présence de Dieu lui révèle qu'il était un menteur. La présence de Dieu te brise, te purifie profondément. Quand vous venez à l'église, recherchez la présence. Quand vous priez, recherchez la présence. Tu peux être entré en colère et tu sors adouci. Tu peux entrer lié par un péché, tu sors libéré parce que la présence de Dieu sonde ton. Alors que je prêche là, est-ce que j'ai dit que tu pardonnes à quelqu'un? Non, mais quand la présence de Dieu descend, il te dira pendant que je prêche, pardonne, pardonne, pardonne. Mais je n'ai pas parlé de pardon, mais la présence de Dieu qui te scanne te parle de ton vrai problème. Quand la présence de Dieu est dans l'église, il y a des vraies conversions. Quand la présence de Dieu quitte l'église, il y a des religieux. Des gens qui viennent pour la forme, des gens qui viennent pour le poste, des gens qui viennent pour des rôles, des gens qui viennent pour des photos, des gens qui viennent pour. Mais ce n'est que la présence de Dieu qui engendre des chrétiens authentiques, car ce n'est que Dieu qui engendre des chrétiens. L'église n'engendre pas des chrétiens, c'est Dieu qui engendre des chrétiens et qui les place dans l'église. Car la Bible nous dit que l'église croissait par l'assistance du Saint-Esprit. C'est pourquoi les prédicateurs prient avant de prêcher. Je connais ce que je prêche, mais si ce que je connais n'est pas loin, ça n'a pas d'impact. Je sais que c'est vrai, mais pour que ce soit vrai dans ton esprit, je dois prier pour que Dieu soit dedans. Car si Dieu n'est pas dedans, ton esprit n'entendra rien. Car c'est l'esprit qui parle à l'esprit, et c'est l'esprit qui convainc l'esprit, et c'est l'esprit qui déclenche de nouvelles naissances. Prédicateur, prie, prie, prie. Car une seule phrase contenant la présence de Dieu peut bouleverser une vie. Une seule phrase. Dans la présence de Dieu, j'ai entendu une seule phrase qui m'a converti. Marcelo, convertis-toi. Marcelo, convertis-toi. Moi, c'est ce qui m'a amené à Jésus. Une phrase. Mais il y avait de Dieu. Il y avait Dieu dedans. C'est pourquoi dans Acte 2, verset 1, jusqu'au verset 41, nous parlons de la naissance de l'église primitive. Qu'est-ce qui a engendré l'église primitive? La présence de Dieu. Ce n'était pas la chambre haute, c'était la présence de Dieu. Car s'ils étaient dans cette chambre pendant des années, sans que la présence de Dieu n'y vienne, l'église ne serait jamais née. Lorsque tu veux servir Dieu, lorsque tu veux marcher avec Dieu,
paye le prix jusqu'à ce que tu sois sûr qu'il est là. Et lorsqu'il sera là, ce que tu as engendré à Jérusalem va arriver au Congo. Ce que tu as engendré en Europe va toucher le monde entier. Car le Dieu qui maîtrise le ciel et la terre, tous les continents seront avec toi dans cette chambre. Ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié. Pierre en sort pour faire quoi? Jusqu'à ce que la présence de Dieu deviendra ton programme. Quel est ton programme? La présence de Dieu. Quelle est ta priorité? La présence de Dieu. Quelle est ta recherche? La présence de Dieu. Qu'est-ce que tu veux? Je veux Dieu. Tu as faim de quoi? J'ai faim de Dieu. Tu désires quoi? Je désire Dieu. Lorsque tu atteindras ce niveau, il y aura un tout à coup, boum! Dieu dira, je dois descendre sur la terre parce qu'il y a un homme qui m'aime différemment. Je dois me manifester sur la terre parce qu'il y a quelqu'un qui me désire différemment. Il ne veut pas les maisons, il ne veut pas des voitures, il me veut. Et comme il me veut, je me donnerai à lui. Mais je vais ajouter des voitures, des maisons, les signes, les prodiges et les miracles. Père, je prie que ce matin, nous puissions engendrer des amoureux de ta présence. De ta présence, de ta présence. Quel était le programme dans la chambre haute? Dieu. Quelle était la requête? Dieu. Dieu. Tout d'un coup, ces analphabètes ont été loin du Saint-Esprit, remplis de l'Esprit, et ils pouvaient parler des langues qu'ils ne connaissaient pas. Des hommes érudits venus du monde entier, des prosélytes grecs, arabes, crétois, sont venus à la porte de cette chambre haute remplie des analphabètes. Mais ils étaient étonnés de leur érudition, car le Dieu intelligent les avait remplis. La présence de Dieu te donnera une intelligence que tu n'as pas. La présence de Dieu te donnera une sagesse que tu n'as pas. La présence de Dieu te donnera une connaissance que tu n'as pas. La présence de Dieu te donnera des compétences que tu n'as pas. Et ils étaient étonnés. Mais est-ce que c'est vraiment Pierre, le pêcheur de poissons? Oui, c'est le pêcheur de poissons. Il est devenu un pêcheur d'hommes. Il est devenu un pêcheur d'hommes. La présence de Dieu va élever ta dimension et va briser tes limites. Toi qui hier étais un pêcheur de poissons, tu vas devenir un pêcheur d'hommes. Je prie que la présence de Dieu puisse télécharger en toi un potentiel que tu n'avais jamais. In Jesus' name. In Jesus' name. Et ce qui est né dans la présence de Dieu ne peut être arrêté par le monde de ténèbres. Ce qui est né dans la présence de Dieu ne peut être stoppé par les sorciers, par les magiciens. C'est pourquoi l'Église tient malgré les luttes et les combats, parce qu'elle était engendrée dans la présence de Dieu. Une œuvre engendrée par Dieu ne peut être détruite que par Dieu lui-même. C'est pourquoi il dit, les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre l'Église. Engendrée dans la présence de Dieu. Engendrée dans la présence de Dieu. Lorsqu'un grand architecte bâtit et qui sait qu'il va faire une tour de 100 niveaux, il ne regarde pas vers le ciel, il regarde vers les profondeurs. Quand on a commencé à construire l'église de Kinshasa, j'étais excédé par les ingénieurs. Je voulais vite que ça monte. Je voulais vite mes 5 étages. Ils creusaient, et ils creusaient, et ils creusaient, et ils creusaient. Je passais, c'était des trous. Et ils mettaient de l'argent là-bas. Dépense tout, dépense tout. Des pierres, et des pierres, et des pierres. J'en avais assez. Ça va monter quand? Il a dit, pasteur, tu veux monter? On doit descendre. Plus tu veux monter, on doit creuser. Pourquoi? La tempête, les érosions, les tremblements de terre. Si tu veux haut, tu dois descendre bas. Et lorsque tu veux des grandes choses, tu dois entrer dans la profondeur de Dieu, entrer dans la profondeur de la sainteté, de la pureté, de l'amour, entrer dans la profondeur de la prière, entrer dans la profondeur du jeûne, d'éveiller. Tu dois entrer en profondeur. C'est alors que les extrémités de la terre ont été touchées. Ils ont été des témoins en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. L'un des plus grands secrets de la Bible est écrit au début de la Bible, à la porte de la Bible. Et tellement que ce secret est à la porte, personne ne le voit. Car si je veux protéger un trésor, et sachant qu'il y a des voleurs, je le mettrai à un endroit tellement simple que le voleur grand ne pourra le voler, parce qu'il se dira, on ne peut pas cacher un trésor à la porte.
Si je mettais un diamant là, il ne sera jamais volé. Tout le monde passerait et dira c'est un faux diamant. Et à la porte de la Bible, il y a le plus grand secret de la Bible. Au commencement, Dieu. Au commencement de ta journée, Dieu. Au commencement de ton mariage, Dieu. Au commencement du ministère, Dieu. Au commencement de ton entreprise, Dieu. Au commencement de ta famille, Dieu. Au commencement de ta nation, Dieu. Au commencement de tes projets, Dieu. Au commencement de ta journée, Dieu. Au commencement du culte, Dieu. Et s'il est le commencement, il sera le milieu. S'il est le milieu, il sera la fin. S'il est l'alpha, il est l'oméga. À la porte de la Bible, il y a le plus grand secret. Au commencement, commencez dans la présence de Dieu. Commencez dans la présence de Dieu. Et vous marcherez dans sa présence. Et vous finirez dans sa présence. La Bible commence par au commencement Dieu. Et elle finit dans Apocalypse. Dieu. Dieu est la première parenthèse et la dernière parenthèse. Il doit en être ainsi pour tes journées. Commencez vos journées à genoux. Commencez vos journées avec vos Bibles. Commencez vos journées avec Dieu. Ils ont su qu'ils ne pouvaient aller parler d'un ressuscité sans sa présence. Ils étaient conscients qu'ils ne pouvaient parler de Dieu sans être avec Dieu. Et tu sais, dans le domaine spirituel, on peut savoir si tu l'as ou tu ne l'as pas. Dans ce domaine, il n'y a pas de tricherie. Les gens savent si tu l'as ou tu ne l'as pas. C'est comme le parfum. On sait si tu es parfumé ou pas. Si ton voisin n'est pas parfumé, tu sens qu'il n'est pas parfumé. S'il est parfumé, il t'envoie des choses, n'est-ce pas? Et il en est de même. Le parfum de l'église, c'est la présence de Dieu. Le parfum d'un chrétien, c'est la présence de Dieu. Le parfum d'un culte, c'est la présence de Dieu. Le parfum de ton ministère, c'est la présence de Dieu. Qu'on dise que tu n'as pas tout, mais qu'on ne dise jamais que tu n'as pas Dieu. Car si tu as Dieu, tu as tout. Et si tu n'as pas encore tout, c'est en chemin. Parce que la provision habite en toi. Et elle attirera toutes choses. Waouh! Exode 33, verset 18. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Et l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut voir et vivre. Ne peut me voir et vivre. Il y a un problème dans ce texte. Moïse demande de voir la gloire. Dieu lui parle de sa face. Le désir de Moïse, c'était de voir la gloire de Dieu. Mais quand Dieu répond, il dit, personne ne peut voir ma face et vivre. Non, moi j'ai parlé de gloire. Comment tu me parles de face? Parce que c'est la face qui amène la gloire. Et il dit, personne ne peut voir ma face et vivre. Ensuite, il dit, si tu veux voir ma face, tu dois mourir. Ce sont seulement les morts qui voient la face de Dieu. Et quand on parle de mort, ce n'est pas d'abord la mort physique, c'est la mort spirituelle. Ça veut dire mourir à toi-même, être brisé, mourir à ta propre volonté, où Dieu n'a pas peur de te montrer ce qui tue les autres. Parce qu'il sait que même s'il te montre, tu es mort et tu ne vas pas t'enfler d'avoir vu. Il y a des choses que Dieu veut te montrer, mais tu es trop vivant pour les voir. Tu es trop vivant pour les voir. Le jour que tu mourras toi-même, alors tu verras. Car Dieu ne peut se révéler à toi si tu n'as pas atteint un certain niveau, car cela peut te tuer. Imagine qu'un bébé spirituel, là, Dieu lui donne une capacité de ressusciter sans mort. Si il n'est pas mûr, il va faire une secte où il sera Dieu. Alors, quand il demande cela, Dieu lui dit, je suis d'accord, mais meurs. Car si tu meurs, je n'aurai pas peur de toi, car les morts ne touchent pas sa gloire. Nul ne peut voir ma face et vivre. Donc si tu veux la voir, tu meurs.
Et à titre posthume, Dieu a exaucé Moïse. Car nous voyons à la montagne de la transfiguration, alors qu'Élie et Moïse étaient en train de causer avec la face de Dieu qui est Jésus, la prière de Moïse était exaucée et il a vu, car Dieu nous voulait enseigner au travers de cela que c'est la mort qui permet de voir la gloire. Tu veux vivre la forte présence de Dieu, meurs à toi-même. Meurs à toi-même. Meurs à toi-même. Et Dieu te teste par des petites choses. Il fait un peu, tu deviens orgueilleux, il l'arrête. Il fait un peu, tu t'enfles, il arrête. Dieu attend des hommes qui, même si ils vivent sa présence, il lui rend toute la gloire. Il présente toujours celui qui est digne de recevoir l'honneur et la gloire. C'est pourquoi la présence de Dieu avait saturé la vie de Paul. La présence de Dieu avait saturé la vie de Pierre. Parce que chaque fois qu'on voulait les traiter comme des dieux, il disait, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Des hommes comme Élisée, jusque dans leur mort, avaient la gloire de Dieu. De sorte qu'on a jeté un mort sur le cadavre d'Élisée. Et il est ressuscité. Pourquoi? Il est mort. Il est mort. Il est mort spirituellement. Dommage qu'à l'église, les gens sont vivants, fiers de bien prêcher, fiers d'avoir l'onction, fiers d'être riches, fiers d'être beaux, fiers d'être ceci, fiers d'être cela, fiers d'être cela. Nous sommes des vivants. Mais nous disons, Seigneur, montre-nous la gloire. Il dit, mais je vais vous tuer. Si tu ne veux pas qu'il te tue, meurs et il ne te tuera pas. Lorsque Salomon dédicace le temple, vous savez ce qui s'est passé? Il dédicace le temple à Dieu. Il dit, Dieu, ce temple est à toi. Dieu descend et il chasse tout le monde. La gloire ne peut pas rendre culte. Et Dieu reste seul dans ce champ. Pourquoi? Parce qu'il voulait dire, la chair et ma présence ne peuvent collaborer. Il chasse la chair pour que l'esprit seul devienne chef du temple. Tu veux la présence de Dieu? Tu dois mourir à toi. Mourir à tes passions. Mourir à tes ambitions. Mourir à tes rêves. Laisser Dieu te broyer, te façonner. Et tu deviendras un homme qui porte sa gloire. Et ce qui est terrible, quand cela t'arrivera, jamais tu seras orgueilleux. Parce que tu sais où Dieu t'a ramassé, où Dieu t'a pris, où Dieu t'a broyé. Si maintenant même je vase, il ne deviendra jamais orgueilleux parce qu'il est mort. Devenez des vases d'honneur et vous porterez le poids de sa gloire. Je parle à quelqu'un? Alléluia. Écoutez ceci. Dans Psaume 103, la Bible dit, il voit à Moïse ses œuvres aux enfants d'Israël. Il a manifesté ses voies à Moïse et ses œuvres à Israël. La Bible là nous présente deux choses, les voies et les œuvres. Moïse avait les voies, Israël avait les œuvres. Quelle est la différence entre les œuvres de Dieu et les voies de Dieu? Et pourquoi Moïse a les voies et Israël a les œuvres? Moïse a les voies qui sont les principes parce qu'il désire la face. Israël a les œuvres parce qu'il désire la main. Et c'est celui qui a les voies qui engendre les œuvres. Ceux qui bénéficient des œuvres ne connaissent pas les voies et ne peuvent manifester les œuvres, et ils doivent aller auprès de celui qui a les voies pour avoir les œuvres. C'est pourquoi Moïse, qui avait les voies, priait et il y avait des miracles, et eux ne profitaient que des œuvres mais n'avaient pas les voies. Celui qui a les voies est supérieur à celui qui a les œuvres, parce que c'est celui qui a les voies qui fait les œuvres pour ceux qui cherchent les œuvres. En profondeur, ça veut dire quoi? Lorsque toi, dans ta vie, la seule chose que tu cherches en Dieu, c'est Dieu, donne-moi, 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 donne-moi. Tu cherches la main, tu cherches les œuvres. Tu ne connaîtras pas Dieu. Mais si un autre dit, Seigneur, je veux te connaître. Seigneur, qu'est-ce que tu aimes? Seigneur, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Cet homme aura la révélation des voies de Dieu, du cœur de Dieu, et il aura la présence de Dieu qui déclenche les œuvres. Celui qui manifeste les voies peut faire les œuvres plusieurs fois,
Mais celui qui a les œuvres sans les voix ne peut être un professeur des œuvres. Ce ne sont que ceux qui ont les voix qui deviennent les professeurs des œuvres parce qu'il sait d'où c'est venu et il peut refaire parce qu'il connaît les principes. C'est comme si je suis le premier de la classe et tu t'assieds à côté de moi et moi je te donne les réponses, tu auras 10 sur 10 comme moi, mais si je ne suis pas là, tu n'auras jamais 10 sur 10 parce que tu ne connais pas la voix de 10 sur 10, mais tu as profité de 10 sur 10. Ne soyez pas dépendants spirituellement. Ne recherchez pas les œuvres, recherchez les voies. Devenez des maîtres, car il nous est dit, allez faire des disciples, c'est-à-dire des maîtres. Soyez des maîtres dans la prière, des maîtres dans la parole, des maîtres dans la sainteté. Tu peux commencer au début de la vie chrétienne. Prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi. Les œuvres, tu es bébé. Mais quand tu grandis, les voies, tu recherches Dieu. Tu deviens un chercheur de Dieu. Et Dieu va t'enseigner sa parole. Il va t'enseigner son cœur. Et il va faire de toi le professeur de ceux qui cherchent les œuvres. Chaque fois qu'Israël avait des problèmes, il venait auprès de celui qui avait les voies. Connais-tu les voies de Dieu? Et pour connaître les voies de Dieu, tu dois vivre avec lui. Tu dois vivre dans sa présence. C'est pourquoi Jésus a dit à Marthe, 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 tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Marie a compris la bonne part, a choisi la bonne part qui ne sera jamais enlevée. Marie recherchait les voies, Marthe recherchait les œuvres. Tu vois comme il joue au piano. Si je veux savoir jouer vraiment comme il joue vraiment les secrets, je dois habiter chez lui, n'est-ce pas? Je dois vivre avec lui tous les jours. Mais il peut m'apprendre une chanson. Je vais bien jouer une chanson. Mais pour être tout le temps là, savoir me mouver dans la présence de Dieu quand un prédicateur prêche, il faut que je vive avec lui, qu'il devienne mon ami de tous les jours. Ton problème, c'est que tu as besoin de l'œuvre au lieu d'avoir le Dieu des voix. Les démons t'attaquent, tu appelles. Priez pour moi, les démons m'attaquent. On prie. Démons quittent, ils partent. Et puis tu dors. Non. Comment un démon m'a attaqué? Comment un esprit m'a bouffé? Comment un esprit m'a fait ceci? Comment? Qu'est-ce que dit la Bible? Qu'est-ce que dit la Bible? Qu'est-ce que dit la Bible? La Bible dit que si je suis en Christ, je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais comment cet esprit m'a bloqué? Il est écrit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents. Mais pourquoi il a dominé sur moi? Il est écrit que Dieu domine dans la sainteté. Ah, c'est le péché qui est dans ta vie. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Quoi encore? Il faut que j'ai le bouclier de la foi, la ceinture de la vérité, les chaussures du zèle de l'évangile. Père, donne-moi les armes. Donne-moi les armes. Grandissez! Au lieu d'être tout le temps derrière les pasteurs, dans les robes du pasteur. Pasteur Joseph, pasteur Joseph, pasteur. Même à 2h du matin, il a besoin d'être avec sa femme. Il a besoin d'être avec sa femme. Ah! Pasteur Joseph, pasteur Joseph. Il a aussi des enfants. Il a une femme. Il a des enfants. Pasteur Joseph. Jésus, 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 Jésus est disponible 24 heures sur 24 heures. Jésus est disponible 24 heures sur 24 heures. Laissez les hommes de Dieu se reposer de foi. Donne-moi un amen. Il y a des gens, des fois ils m'écrivent, oh pasteur, tu ne m'as pas répondu. Je ne t'ai pas répondu, j'ai dormi, j'ai mangé, j'ai joué avec ta birée. Mais Jésus est toujours disponible matin, midi, soir. Soyez connectés à Jésus. Connectés à Jésus. Devenez des chercheurs des voix, pas les chercheurs des œuvres. Et vous aurez les voix et les œuvres, les œuvres et les voix, les voix et les œuvres, les œuvres et les voix, les voix et les œuvres. C'est comme ça que moi on m'a formé. Être un commando. Mon père spirituel m'impose les mains à l'âge de 21 ans. Il s'en va aux États-Unis. Il me laisse comme ça. Il me dit commence une église. Même pas une chaise. Même pas $10. Commence. Tu as l'onction. Comment? On fait comment? Tu as l'onction petit. Commence. Quand Élie s'en va et il te laisse le manteau, qu'est-ce que tu fais? Tu te souviens, tu rentres en arrière, tu commences à te souvenir des voix. Comment il a fait pour taper le manteau? Il avait roulé le manteau. Toi aussi tu prends le manteau, tu le roules et tu tapes, tu dis où est le Dieu d'Élie? Et tout d'un coup, la mer s'ouvre, le Jourdain recule et les hommes témoignent. Nous voyons sur lui la même onction qui était sur son père. Il est temps que tu grandisses et que tu recherches Dieu. Vous courez derrière les hommes, les hommes, les hommes, les hommes, les hommes. Les hommes sont éphémères. Les hommes sont passagers. Il est temps que tu grandisses.
Que tu ailles à Moscou, tu commences un réveil. Comme Philippe, qui était un diacre, mais lorsqu'il se retrouve en Samarie, ce n'est pas un diacre, c'est un apôtre. Les apôtres avaient combien d'années dans le Seigneur? 10 ans? 5 ans? 3 ans. 3 ans seulement. C'était suffisant pour qu'ils impactent le monde. Mais toi, 3 ans, tu es toujours en train de rechercher les affermissements. 3 ans. Attendez, je dois nouer mes lacets moi-même. À Zurich, j'ai demandé à Zach de nouer. Ils étaient scandalisés. Comment ce pasteur-là? Non, j'ai fait moi-même. Ici, vous êtes en Europe, vous allez venir me critiquer. Non, laisse moi-même, j'ai fait. À Zurich, on a fait mes lacets. C'était là. Vous voyez l'idolâtrie. Ces pasteurs africains, ils se prennent pour des... Je ne veux pas de problème avec les Belges et les TikTokers. Je disais quoi? 3 ans dans le ministère. 3 ans dans nos églises. Quelqu'un qui a 3 ans dans le Seigneur, il n'a même pas lu sa Bible de Genèse à Apocalypse. Nous, on a lu la Bible en 1 mois. 3 ans dans le Seigneur, tu n'as même pas fini ta Bible. 3 ans dans le Seigneur, tu es encore en train de lutter avec la masturbation, la pornographie. 3 ans dans le Seigneur, tu es toujours en train de tromper ta femme. 3 ans dans le Seigneur, tu es encore avec des copines à gauche et à droite. 3 ans dans le Seigneur, tu danses bien samedi, dimanche, tu viens ici. 3 ans dans le Seigneur, tu t'enivres. 3 ans dans le Seigneur, tu es dans des péchés. Et tu t'appelles toujours bébé spirituel, non? 3 ans à l'université, on est qui? Bachelier. Bachelier. Normalement, 3 ans dans le Seigneur. Tu veux venir dans cette église avec des disciples, des gens que tu as baptisés, des gens que tu es en train de former. Mais 3 ans dans le Seigneur, tu es encore en train de poser des questions du genre, ça c'est le péché. Quand on t'appelle, la sonnerie est mondaine. 3 ans dans le Seigneur. Pourquoi en 3 ans ces hommes pouvaient assurer la relève de Jésus? Ils étaient sérieux. Ils étaient sérieux. Le problème aujourd'hui, et surtout en Europe, l'église devient un lieu de divertissement où on se sent bien. Et comme vous avez besoin des psychologues, vous avez des psychologues gratuits, les pasteurs. Tu vas t'en sortir, tu seras grand. Non, mes frères, grandissez. Il est temps que tu mettes ta vie en ordre. Et je te dis, il fallait que tu le fasses depuis longtemps. Dès que tu t'es converti, c'est là qu'on commence. Il est prouvé scientifiquement sur le plan médical qu'il est bon de circoncire un enfant lorsqu'il a 8 jours. Parce que c'est le jour où le corps sécrète le plus de vitamine K. C'est ça. Les médecins sont par là. Et la cicatrisation est rapide. Si on te circoncis, âgé, tout le quartier saura que tu es circoncis. Il faut qu'on t'attrape d'abord parce que tu vas fuir. Et après, ta démarche va changer, n'est-ce pas? C'est ça les personnes qui ont fait des années dans le Seigneur mais doivent être circoncis à 20 ans. On sent que Dieu t'a circoncis. Suspension! Circoncision publique. Parce que tu as pris des années. Mais si quand tu t'étais converti au départ, tu avais accepté le jour qu'on t'a baptisé, dans le secret quand tu étais un bébé, de mettre ta vie en règle, il y a des choses qu'on n'aurait jamais su. Le problème c'est que vous grandissez avec des faiblesses, vous évoluez avec des faiblesses. Et lorsque Dieu vient frapper, il vient frapper un adulte. Il vient te corriger là où il ne fallait plus qu'on te corrige. Il vient t'enseigner alors que tu devais être l'enseignant des autres. Et on doit te donner la nourriture des bébés. C'est comme un grand de 30 ans, mais il mange le cérélac, la même bouillie que le bébé. Et ça crée quoi? Des embouteillages spirituels à l'église. Oh, donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Comment tu te retrouves dans les mêmes péchés que le nouveau converti que tu as amené à Jésus? Il vient se confier à toi. Hey, je suis tombé dans la masturbation. Toi aussi, tu as fait ça hier, alors que tu as 30 ans dans le Seigneur. Honte à toi. Il est temps que la présence de Dieu te libère. Et je prie que ce soit ce matin, ce matin, ce matin, ce matin, ce matin, ce matin. Et la Bible dit ceci. Matthieu 6, verset 33.
Cherchez premièrement le royaume de cieux et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. La priorité d'un enfant de Dieu, c'est Dieu. La priorité d'un enfant de Dieu, c'est Dieu. La priorité d'un enfant de Dieu, c'est sa présence. Seigneur, on va me donner l'argent. Oui, ce travail est rémunéré. Mais il faut que je travaille aussi dimanche. Est-ce que c'est toi qui veux? Ah non. Je ne veux pas un travail de 20 000 euros qui m'empêche d'aller à l'église. Cet homme veut m'épouser, oui. Il a l'argent, il a tout. Mais il a déjà une femme. Je refuse un mariage qui va chasser ta présence. Cet ami, oui, est bien, il me connecte. Mais chaque fois qu'il me parle, il me sépare de Dieu. Je veux la connexion, mais pas une connexion qui me déconnecte de ta présence. La priorité, c'est Dieu. Et si Dieu est premier, l'argent viendra, les voitures viendront, les maisons viendront. Et il faut toujours que Dieu soit là pour t'aider à supporter ce qu'il donne. Car si Dieu n'est pas la fondation, le reste qu'il te donne va te détruire. Le cœur de l'homme est incapable de gérer la bénédiction sans le Dieu de la bénédiction. C'est pourquoi Moïse a dit: je refuse le lait, je refuse le miel, si le Dieu du lait et du miel ne sera pas là. Dieu dit: vous êtes un peuple rebelle, mais comme je vous ai promis Canaan, allez en Canaan, et je n'irai pas avec vous. Et je vous donne mon ange. Il dit: je ne veux pas l'ange, je veux le Dieu de l'ange. Je ne veux pas le lait, je veux le Dieu du lait. Si Canaan sera vide et toi tu seras le seul à Canaan, je veux ce Canaan vide, mais avec toi, sans le lait, si tu seras là. Car si tu es là, tu es plus que le lait. Fais-tu des prières pareilles? Seigneur, si tu ne me béniras pas et tu seras là, gloire à toi. Quand j'ai reçu l'appel de Dieu, c'est ce que j'ai dit à Dieu. J'ai dit: Dieu, tu m'appelles. Si tu vas faire de moi un métis tout sale, tout pauvre comme tout, mais si c'est toi qui m'as appelé, gloire à toi, je te servirai. Et si je veux mourir pauvre, gloire à toi. Parce qu'en ces temps-là, les pasteurs ne donnaient pas envie d'être pasteurs. Et je me préparais à rien. Rien que prêcher l'évangile et sauver les âmes. Tout ce qui est arrivé pour moi, c'est une surprise. Je n'ai jamais cherché la gloire. Je n'ai jamais cherché la richesse. Je n'ai jamais cherché le succès. Et tu sais, quand tu viens auprès de Dieu avec des telles motivations, rien ne va t'ébranler. Que tu aies, que tu n'aimes pas, tu étais déjà prêt. C'est comme quelqu'un qui entre dans le mariage, il aime l'homme. Il dit: si on va boire de l'eau tous les jours, gloire à toi, gloire à Dieu, je t'aime avec l'eau. Si on va dormir par terre, on va dormir par terre. Une telle femme, rien ne peut l'ébranler. Parce que même quand Dieu donnerait un tout petit peu, même une petite voiture, pour elle c'est beaucoup, parce qu'elle n'attendait rien. Et quand même cette voiture s'en ira, ça ne lui fera rien, parce qu'elle était déjà prête à être une femme 4 x 4. Soyez des chrétiens 4 x 4. Dans l'élévation, tu l'aimes. Dans la persécution, tu l'aimes. Dans l'épreuve, tu l'aimes. Dans la joie, tu l'aimes. Dans les pleurs, tu l'aimes. Dans le deuil, tu l'aimes. Dans la fête, tu l'aimes. Tu n'es pas un chrétien qui l'aime pour ceci. J'aime Dieu. Point barre. Avec tout ce qui vient avec Dieu, j'aime Dieu. J'aime Dieu. J'aime pas Dieu parce qu'il va donner ou non, je l'aime. Si en l'aimant, je vais souffrir, je l'aime. Si en l'aimant, je serai aimé, je l'aime. Si en l'aimant, je serai haï, je l'aime. J'aime tout ce que Dieu amène. Dieu, totalité. Cherchez premièrement Dieu. Et le reste vous sera donné. Et si le reste ne vous est pas donné, ça ne vous fera rien. Parce que vous n'êtes pas venu pour le reste, vous êtes venu pour lui. Une femme qui t'aime pour toi, même si tu n'as rien, elle ne partira pas tant que toi tu es. C'est pourquoi il n'est pas bon que les gens viennent à l'église pour le mariage, pour la guérison, pour la prophétie, pour ceci. Car si les pour-là disparaissent, ils ne vont plus venir. Mais s'ils viennent que pour Dieu, ils seront toujours là. Prophétie ou pas, guérison ou pas, miracle ou pas, nous devons prêcher Dieu, 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 Dieu. Parce qu'à la fin, c'est Dieu. La Bible nous dit dans Apocalypse qu'il n'y aura même plus de temple. Mais le temple, ce sera Dieu lui-même. Il est le commencement et il est la fin. Commencez déjà cet exercice maintenant, parce qu'à la fin, il n'y aura que lui. Alléluia.
Alléluia. Il dit, il n'y aura plus de temple. Lui sera le temple. Il sera l'époux. Il sera le tout. Il sera le tout. Il sera le tout. Oh, tellement de choses à dire. Et la Bible dit, dans le psaume 26, verset 8, Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. J'aime le lieu où ta gloire habite. J'aime les moments où ta gloire habite. Tous ceux qui ont rencontré la présence de Dieu aiment le lieu qui leur permet d'être dans sa présence. Qui aime sa chambre, qui attend impatiemment ses moments de prière, qui quand il n'a pas prié sent comme s'il est en train de mourir. Tu es dedans. Et toi, qui te sens bien quand tu n'as pas eu des moments de prière, tu es anormal. Parce que tu as faim quand tu n'as pas mangé. J'ai faim. Il y a aussi la faim de Dieu, la soif de Dieu. Tu as mangé, tu as tout, mais tu sens un vide. Et tu te souviens qu'il y avait un restaurant spirituel quelque part. Tu avais mangé un hamburger spirituel, waouh! Et tu vas t'agenouiller là. Oh Dieu! Et tu te souviens d'une chanson que tu avais chantée. Quand tu l'avais chantée, tu t'es emporté. Elle revient, tu commences à la chanter. Ou une musique que tu avais émise, tu commences à l'écouter. Et des fois, tu n'as même plus envie de parler. Tu restes seulement présence. Et des fois, tu penses que tu as fait 30 minutes et tu as fait 2 heures. Et quand tu te lèves, tu es rempli d'assurance. Waouh! Prends-moi tout. Ne me prends pas ces moments-là. Prends-moi tout, mais laisse-moi un endroit où je peux m'agenouiller ou m'asseoir. Et David, malgré qu'il était roi, c'est ce qu'il désirait. Il ne désirait pas le trône, il désirait les moments où il était dans la présence de Dieu. Tu sais, quand tu te bronzes, tu t'exposes au soleil, il y a un impact sur ta peau. Et quand tu t'exposes à la présence de Dieu, il y a un impact sur ton esprit. Tu ne peux pas t'exposer au soleil sans bronzer et tu ne peux pas t'exposer à la présence de Dieu sans être amplifié spirituellement. Et quand dans une église, les hommes sont les hommes de la présence de Dieu, le pasteur n'a pas beaucoup de boulot. Il dit une chose, mais Dieu dit 50 choses. Il dit aux gens, venez à l'étude biblique. Ils viennent à 2000 personnes étudier la Bible parce qu'ils aiment Dieu. Mais quand les gens n'aiment pas Dieu, si on dit étude biblique, ils fuient. Ils aiment délivrance, casser les liens, couper les liens, bouillir les liens, tuer les sorciers, envoûter les sorciers, les ressusciter, les tuer encore. C'est pourquoi j'aime beaucoup l'église Compassion de Limete. Tu leur dis étude biblique. 2000 personnes viennent en train d'écrire. Tu t'assieds, ils écoutent. Tu dis venez, veillez. Pas pour la famille, priez pour le salut des âmes. Ils viennent veiller. Pas pour eux, pour les âmes. C'est quand tu les fais aimer Dieu. Quand tu fais aimer les hommes, eux, quand il n'y a pas de eux, ils n'ont plus d'intérêt. Qu'est-ce qu'on y gagne? Jésus. Qu'est-ce que tu y gagnes? Jésus. Les apôtres ont gagné quoi? Paul a gagné quoi? Vous connaissez la maison de Paul? La maison de Pierre? Maison des maisons au ciel. Aujourd'hui, Dieu veut engendrer des chrétiens mûrs, des chrétiens enracinés, des chrétiens qui deviennent tellement matures dans sa présence qu'ils engendrent des disciples et des disciples qui engendrent des disciples. David, malgré qu'il était roi, désirait la présence de Dieu. Oh mon frère, même quand Dieu te donnera des millions, aie le temps pour Dieu. Oh mon frère, même quand tu seras grand, aie le temps pour Dieu. Ne dites jamais ces choses, je suis busy, Dieu m'a tellement élevé, c'est archi faux. Nous rencontrons ces millionnaires, ces milliardaires dans des restaurants. Ils ont le temps. Ils ont le temps pour autre chose. Tout ce qu'on dit, oh, parce que j'ai beaucoup de responsabilités, archi faux. Les responsables, ils sont dans des grands restaurants. Tu peux avoir ton restaurant spirituel, des moments de prière, comme Daniel, qui priait 3 fois par jour alors qu'il était ministre. Ne te donne jamais raison de ne pas avoir le temps pour celui qui te donne le souffle de vie.
ne te donne jamais raison de ne pas avoir le temps pour celui qui te bénit, qui te protège, qui te garde. Ne comprends jamais cela. Ne comprenez jamais cela. Si même tu ne trouveras pas le temps, prie dans ta douche, prie dans ta voiture, prie en langue tout le temps, au bureau, prie tout le temps, dedans. Parce que nous avons cette capacité d'être avec les hommes et d'être avec Dieu. Je peux être en train de causer avec vous, mais en esprit, je suis en train de parler en d'autres langues. Malgré qu'il était roi, David avait le temps pour Dieu. Terminons. Agé 2, verset 9. La gloire de ces dernières maisons sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. La gloire de là où vous allez déménager va dépasser ici. La gloire de la compassion limitée va devenir encore plus grande. La gloire de la communauté compassion va devenir plus grande. Et ce qui va caractériser cette gloire, ce ne sera pas le temple, ce ne sera pas l'espace, mais ce sera la présence de Dieu. Car la particularité de l'Église et la gloire de l'Église, c'est la présence de Dieu. La gloire n'est pas dans la construction ni dans le bâtiment, la gloire est dans la présence de Dieu. Beaucoup de gens tombent dans le piège de croire qu'un déménagement en soi est la gloire. Non, c'est lorsqu'il y a concentration de Dieu plus qu'avant qu'il y a la gloire. Parce que nous avons connu des églises qui ont eu à construire des temples et qui ont perdu la gloire parce qu'elles ont fixé leur gloire dans la pierre au lieu de placer la gloire dans la pierre angulaire qui est Jésus. Mais je vous annonce prophétiquement une plus grande gloire dans la communauté. Une plus grande gloire, une plus grande présence. Le pasteur Joseph que vous avez connu, vous ne le connaîtrez plus. Le pasteur Marcelo que vous avez connu, vous ne le connaîtrez plus. Une autre dimension, j'annonce une nouvelle saison. J'annonce une nouvelle saison. J'annonce un nouveau départ. Et pour quiconque ici a soif de Dieu, je t'annonce un nouveau départ. La Bible dit que la gloire du second temple sera plus grande que la gloire du premier temple. Et je prie, Père, qu'il y ait plus de toi dans cette assemblée, plus de toi dans cette église, plus de toi dans ces vies, plus de toi dans cette communauté, plus de toi dans ces familles, plus de toi dans vos projets, plus de toi. Lève tes mains, nous allons prier. J'aimerais prier avec tous ceux qui désirent ce matin mettre leur vie en ordre. Il y a un problème avec la présence de Dieu dans ta vie. Tu as un problème de communion avec Dieu. Ta communion avec Dieu a été brisée par le péché, par une désobéissance, par un comportement, une attitude, par une relation. Et tu es convaincu ce matin de réparer, de te mettre en ordre. Même toi qui nous suis sur Internet, je te prie de le faire. Je vous prie de vous approcher pour ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas. Si vous êtes dans d'autres salles, vous allez vous approcher des écrans comme un acte prophétique de repentance et de sincérité devant la parole. Je vous prie de vous approcher et nous allons prier. Je demande la conviction du péché par la présence de Dieu. Je demande que le Saint-Esprit te révèle les parties de ta vie qui échappent à la présence de Dieu. Je demande que l'expérience qui a été accordée à Ésaïe te soit accordée
Je prie que Dieu te révèle ses voies, qui te révèle ses voies. Que Dieu te donne le conseil qu'aucun homme ne t'a donné. Que Dieu te convainque et qu'il ramollisse ton cœur. Que Dieu brise toute résistance à son message. Que cette transformation que tu as toujours attendue t'arrive ce matin. Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont ici. Je demande une expérience de transformation. Une expérience de transformation par ta parole. Une expérience profonde, Seigneur. Je prie que tous ceux qui sont ici et en dehors de ce lieu tombent amoureux de toi. Je prie qu'ils tombent amoureux de toi. Je prie qu'ils tombent amoureux de toi. Je prie, Père, que toute résistance face à ton amour, Seigneur, soit brisée. Je prie, Père éternel, que toute pensée qui s'oppose à ta parole soit brisée. Je prie qu'ils vivent la communion avec ta présence, l'intimité avec ta présence. Et ce que je n'ai pas dit leur soit transmis. Prie avec moi, Seigneur Jésus. Fais de moi une nouvelle personne, saturée de ta présence, saturée de ta gloire, saturée de ta présence, saturée de ta gloire. Je mets ma vie en ordre, afin d'être l'aéroport de ta présence. J'accepte de mourir à moi-même, afin que ta gloire éclate dans ma vie. Délivre-moi de moi-même. Délivre-moi du monde. Délivre-moi du diable. Délivre-moi des démons. Délivre-moi de tout péché caché. Délivre-moi de tout péché chéri. Délivre-moi de toute attitude mauvaise. Délivre-moi, 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 délivre-moi. Jésus, délivre-moi. Que Dieu te libère, 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 que Dieu te libère. Au nom de Jésus, que ton joug soit brisé, brisé, brisé. Que ton joug soit brisé, que ton joug soit brisé, que ta vie soit changée, que toute pesanteur spirituelle soit enlevée. Deviens une nouvelle personne, 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 au nom de Jésus. Merci, Père Tout-Puissant. Levez les mains, je vais finir. Alléluia. Alléluia. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Il est ici. Yes, 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 yes. Tu sens sa présence? C'est lui. N'aie pas peur. C'est Papa qui est dans le temple. Yes, 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 yes. Yes. Le Père remplit l'église. Que ceux qui prient en langue commencent à prier en langue. Que ceux qui ne prient pas en langue demandent le baptême du Saint-Esprit. La gloire est descendue. La gloire, la même gloire qui est tombée dans le temple de Salomon. La même gloire qui est tombée dans la chambre haute.
la même gloire que Moïse a recherchée, la même gloire. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. En lui, il n'y a point ombre de variation ni de changement. Jésus est le même hier, aujourd'hui et demain. Pas qu'arrêter, pas qu'arrêter, pas qu'arrêter. Présence, 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 présence. Il t'appelle, il t'appelle. Dieu t'appelle, Dieu t'appelle, Dieu t'appelle, Dieu t'appelle. Dieu te cherche, Dieu t'appelle, Dieu te cherche, Dieu t'appelle. Paredege, paregede, pageregedegezia. Irigete kerebo zukata maribo, shakanda la basunte, le brokete kerindo, sunto kotolo broya. Alléluia, 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 alléluia. Que les malades soient guéris au nom de Jésus. Que tout malade soit guéri maintenant au nom de Jésus. Que tout malade soit guéri maintenant au nom de Jésus. Que tout captif de Satan soit libéré maintenant au nom de Jésus. Que les démons quittent les corps. Démons, quittez les corps. Démons, quittez les corps. Démons, quittez les corps. Quittez, quittez, quittez. Que les démons quittent les corps. Que les maladies quittent le corps. Maintenant. Que les liens soient brisés. Que toute infirmité te quitte maintenant. Que Dieu exauce tes prières. 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 In mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Plus jamais le même. 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 Plus jamais, plus jamais, plus jamais le même. Plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais le même. Oh, plus jamais, plus jamais, plus jamais le même. Oh, plus jamais le même. Plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais le même. Alléluia. Des signes, des prodiges, des miracles au milieu de nous. Reçois cela. Une onction nouvelle sur ta vie. Reçois cela. Une fraîche onction sur ta vie. Reçois cela. Un nouveau départ. Un nouveau départ. Un nouveau départ sur ta vie ce matin. Ta famille est bénie. Tes projets sont bénis. Ta vie est bénie. Reçois la paix. Reçois la paix. Alléluia, Moshinde. Irrekosi amake amashendeleba. Iarabake nalamashindelebe. Abasendelebo shaya. Kimerosia. Mandelebrosi mashendelebosita. Yarababa. Maria Mashea Azia Geri Amashinde Yamase Hayamase Nerioshidebo Zia Mamariboshi Telebosaya. Presence, 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 presence. Presence, presence, presence. Presence, presence. Le Seigneur me rend fort. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera. Car tu me délivres et chaque fois que je tombe, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend
te rend fort. Il y a des hommes et des femmes ce matin qui sont appelés à servir Dieu, qui sont appelés à monter dans leur consécration, qui sont appelés à se donner davantage à l'œuvre. Les âmes meurent de tous côtés et l'Église est dans la distraction. Le péché est en train de grandir autour de nous et les chrétiens se divisent. L'occultisme est en train de grandir autour de nous, mais nous sommes en train de perdre la lumière. Le diable est en train d'enrôler des jeunes, mais le diable s'oppose à ce que tu serves Jésus. Il veut que tu viennes à lui pour le servir et détruire d'autres vies. Et Jésus veut t'utiliser, jeune homme, jeune femme, à sauver plusieurs. Il est temps que tu mettes ta vie sur l'autel. Tu as assez résisté avec le plan de Dieu, résisté avec la volonté de Dieu. Il est temps que tu deviennes sérieux. Il est temps que tu deviennes un chrétien sérieux. Il est temps que tu deviennes un chrétien sérieux. Tu as assez cloché entre Baal et l'Éternel. Le Seigneur guérit quelqu'un qui avait une douleur au niveau de la jambe. De ta jambe gauche, tu sens comme une chaleur qui traverse ta jambe gauche. Le Seigneur guérit une jambe ici. C'est comme si on a versé de l'huile chauffée au niveau de ta jambe. Le Seigneur te guérit. Nous te bénissons, nous te rendons grâce pour tout ce que tu as fait au premier culte avec le pasteur Joseph et au deuxième culte. Je te confie encore le déménagement, qu'il soit glorieux et béni. Et je te confie les conférences internationales, Europe pour Christ. Tu nous avais montré des années en arrière l'atomium remplir la terre, que cette vision devienne réalité et qu'au travers de ce quartier général, nous puissions prendre l'Europe pour Jésus. Permets que ce rêve, cette vision puisse devenir réalité ici à Kinshasa, Lubumbashi, que ces trois églises deviennent des quartiers généraux pour influencer la terre. Père, merci. Au nom de Jésus. Amen. Et vous qui nous suivez sur Internet, je vous prie de vous abonner sur la page Compassion TV, de partager cette vidéo. Ne quittez pas le live directement. Partagez la vidéo, aimez la vidéo, afin que d'autres personnes puissent être impactées. Soyez bénis. Merci. Après le culte, nous allons dédicacer les livres. Merci beaucoup. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer les seigneurs? Est-ce qu'on peut le faire debout? La présence de Dieu. Waouh! Merci Seigneur pour ta présence. La présence de Dieu reste encore ici. La présence de Dieu va t'accompagner chez toi à la maison, dans tes entreprises, dans tout ce que tu vas faire. La présence de Dieu va t'accompagner. Amen. Est-ce que nous allons passer à une autre étape de notre culte qu'on appelle les blessing time? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Parce que nous allons l'offrir maintenant. Nous allons ramener à la maison de Dieu tout ce qu'il nous a donné. Amen. Est-ce que tu peux tenir ton offrande? Nous allons prier pour ceux qui vont payer par téléphone, par carte bancaire, par virement. Est-ce qu'on peut tenir? Nous allons prier. On peut s'élever, profitant de cette présence de Dieu, comme Jacob a dit. La présence de Dieu est ici.
pour pouvoir parler à ton offrande. Est-ce que tu peux prier pour ton offrande? Seigneur Dieu, nous venons te donner ces offrandes, Papa. Seigneur, nous voulons que ta bénédiction, Père Tout-Puissant, nous accompagne. Seigneur, nous prions, Père Tout-Puissant, que tout ce que nous allons te donner, Yahweh, revienne vers nous au centuple. Seigneur, nous prions au nom de Jésus. Seigneur, que là où les vases étaient vides, que tu puisses les remplir. Yahweh, nous prions aussi au nom de Jésus pour que tu nous puisses nous aider, Père, à faire face à tous les problèmes d'argent qui se posent dans cette église. Au nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous serons conduits par la chorale. Nous aurons 2 services. Dans un premier service, ça sera nos offrandes ordinaires ainsi que les soutiens à l'œuvre, les soutiens surtout pour les déménagements. Et dans un deuxième temps, nous allons donner nos dîmes et bénir ces messages. Nous pouvons payer soit par banque contact, soit par les QR codes qui va s'afficher, soit par virement, ou nous pouvons juste mettre dans les paniers. Nous serons conduits par la chorale. Tenir debout. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour acclamer le Seigneur? On y va. Et acclame, acclame. Et tiens-toi debout, s'il te plaît, de là où tu es. Acclame. Il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant, ce qu'il promet, il accomplit. Hey. Est-ce que tu peux le déclarer? Pour ces cris de joie. Oh, il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant, ce qu'il promet, il accomplit. Nous avons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière des hommes. Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. Nous avons un Dieu puissant. Non, non, il n'est est-ce pas que tu peux un le homme pour déclarer? mentir. Nous avons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière des hommes. Oh, oh. Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. Nous avons un Dieu puissant. Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. Bin. Est-ce que tu peux l'acclamer? Ah, c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est dans ma famille. C'est Dieu qui est fort, Ah. c'est Dieu qui est Dans fort, mes amis. c'est Dieu qui est fort, Ah. c'est Dieu qui est fort, C'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est fort. Déclare-le. c'est Dieu qui est fort, C'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est fort. En l'acclamant, c'est Dieu qui est en fort, l'acclamant, nous poussons des cris de joie. Ah, c'est Dieu qui est, c'est Dieu qui est, c'est Dieu qui est, c'est Dieu qui est. Oh peuple de Dieu, peuple de Dieu, de Dieu, peuple de Dieu, peuple de Dieu. Veux-tu chanter Alléluia? Chante Alléluia pour le roi. Alléluia, 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 Alléluia. On y va. Hey. Amen, amen. Nous allons continuer après les cultes à danser. Est-ce qu'on peut passer à notre deuxième temps des offrandes? Ça sera nos dîmes ainsi que la bénédiction à la parole. Hey. Hey. Bim. Est-ce que tu peux pousser un cri de victoire? Hey. Par le sang. Et par le sang, Hey. Par le sang. et par le sang, Tu as été délivré. et par le sang, Tu as été racheté. Je ne t'entends pas. Tu as été délivré. et par le sang, Hey. Par le sang. et par le sang, Hey. Par le sang. et par le sang. Oh peuple de Dieu. Peuple de Dieu.
offrandes. Est-ce que vous pouvez juste diriger vos mains vers les paniers d'offrandes? Nous allons prier. Seigneur, nous te confions ces offrandes. Nous prions que tu puisses nous bénir. Nous prions, Père Tout-Puissant, que cet argent serve pour l'avancement de ton royaume. Nous prions, Père Tout-Puissant, que cet argent puisse être, nous retourner d'une certaine manière. Au nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Acclamons les Seigneurs. Est-ce qu'on peut reprendre nos places? Est-ce qu'on peut reprendre nos places, s'il vous plaît? Nous arrivons à une autre étape de notre culte où nous voulons recevoir ceux qui nous visitent pour la toute première fois. Est-ce qu'il y a une personne, un frère, une sœur qui est venu uniquement aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez juste balancer vos mains? Nous allons vous recevoir. Waouh! Waouh! Il y a beaucoup de gens qui sont là aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs pour leur vie? Est-ce qu'on peut vous demander encore de vous lever? Nous allons vous recevoir de la manière de la compassion. Ceux qui sont tout autour d'eux, est-ce que vous savez? Soyez les saluer, s'il vous plaît. bienvenus, nous vous accueillons parmi nous. Nous sommes la compassion. Soyez les bienvenus, nous vous accueillons parmi nous. À la compassion. Soyez les bienvenus, nous vous accueillons parmi nous. Nous sommes la compassion. Certaines personnes qui étaient ici, qui se sont assis, est-ce que vous pouvez rester encore debout? Nous voulons vous voir. Amen. Est-ce que vous pouvez vous lever, vous qui êtes venus pour la première fois? Parce que nous avons une surprise pour vous. Amen. Nous voulons vous recevoir vraiment à la manière de la compassion. Alors pour ce faire, nous avons prévu un endroit spécial pour vous. Amen. Parce que vous êtes nos invités et vous êtes venus dans ces cultes de la présence de Dieu. Nous allons continuer avec vous dans la présence de Dieu, raison pour laquelle nous avons prévu un endroit. Est-ce que vous pouvez prendre vos affaires et suivre juste les protocoles qui sont devant? Prenez vos affaires, vous pouvez venir vous diriger ici. Est-ce que l'Assemblée peut les encourager? Est-ce qu'on peut acclamer pour les Seigneurs? Venez, n'ayez pas peur, nous avons prévu un endroit pour vous. Béni pour ces nouveaux venus. Vous qui avez invité aussi, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons inviter Papa pour pouvoir continuer avec les programmes. Tu ne pêches pas si tu acclames Jésus. Amen. Qui a invité ce matin? Tu as invité une personne, deux personnes. Le frère Vincent a invité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ceux qui ont invité? Maintenant, pose la question à ton voisin. Pourquoi tu ne l'as pas invité? Tu aimes des bonnes choses qui sont pour toi. Hein? Alléluia. Nous bénissons Dieu pour notre papa. C'était... Ah, je ne vous ai pas entendu. C'était... C'était... Amen. C'était waouh. Donc la présence de Dieu, il faut la garder. Il ne faut pas se séparer de cette présence. Et nous bénissons Dieu pour les personnes qui nous ont visités. Je ne sais pas si on peut nous balancer les images de ceux qui sont dans le hall à la place des ados. Est-ce que c'est possible, médias? Non, ce n'est pas possible. Donc, il y a des gens qui sont dans le hall à la place de nos ados. C'est d'autres personnes qui sont dans le hall en haut. Et d'autres sont dans les classes de Kodim. Amen. Hein? Donc, on a pris tous les enfants, on les a mis dans la nouvelle salle. Alléluia.
Donc on a préféré les mettre là-bas, comme ça on gagne un peu plus de place. Mais malgré ça, on n'avait toujours pas de place. Ce qui fait... On a les images? Acclamons le Seigneur pour ceux qui sont dans les halls. Que Dieu bénisse abondamment. Malgré ça, on n'a toujours pas de place. Donc ce qui fait, comme papa dit, on doit vraiment déménager. Donc on doit vraiment aller de l'autre côté. Ça sera un plus grand temple. Évidemment, ça pourra recevoir tout le monde. Mais Dieu va encore envoyer d'autres personnes. Donc là-bas, c'est un lieu de transit encore. Donc on va pour transiter, pour atterrir. Je pense qu'il nous faut vraiment un plus grand endroit. Hier, on était sur place avec quelques responsables. En faisant déjà les calculs, on s'est rendu compte que c'est déjà petit. Donc s'il fallait avoir tous les bureaux, on aime les enfants. Surtout moi, j'aime les enfants. J'aime qu'ils aient leur espace, qu'ils soient très à l'aise, qu'ils ne soient pas tout le temps coincés, stop ceci, stop cela. Après avoir écouté la parole, les enfants jouent. Hein? Vous entrez un peu là-dedans. Donc les enfants écoutent la parole dans une salle. Après, ils sont dans un endroit, ils sont en train de jouer, de bénir le Seigneur parce qu'ils sont à l'église, mais en train de jouer dans l'église, dans la présence de Dieu. Et nous, les adultes, on est ici, on est en train d'écouter la parole de Dieu. Et Dieu nous transforme. Quand tu sors, ton maquillage est un peu abîmé parce que Dieu a touché ta vie et tu es en train de pleurer de sa présence. Tu n'es pas dérangé par les enfants à gauche. Vous voyez un peu, c'est là que nous voulons arriver. Et un culte multilingue, c'est ça, multilingue, hein? Multilangue, pardon. Alléluia. Où on entend dans toutes les paroles, dans toutes les langues, pardon. Dans toutes les langues. Un interprète, tu rentres avec des casques. Quand on prêche en français, tu entends ça dans ta langue. Parce que Dieu ne n'arrête pas d'envoyer des races ici dans cette église. On est vraiment une église multiraciale. Quelqu'un m'a appelé hier, c'est une Marocaine, elle me dit, pasteur, est-ce que dans votre église, il n'y a que les Kinshasanon? J'ai dit non, il n'y a pas que les Kinshasanon. Dans notre église, c'est le monde qui est là. On a toutes les races qui sont en train de venir. Et nous sommes en train de vivre vraiment la parole de Dieu. Et j'ai saisi cette parole. Nous allons encore monter. Nous allons encore aller de gloire en gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et pour la dédicace des livres, donc ça sera tout à l'heure, comme le pasteur l'a dit, mais ça sera vraiment dans l'ordre. Je nous prie, pour ceux qui n'ont pas encore de livres, d'aller après qu'on va donner la main finale, aller à la table d'infos, vous procurez de votre livre et vous revenez vous asseoir à votre place. Et ça sera ici, donc vraiment dans l'ordre, et les protocoles vous diront comment faire. Donc je répète, vous procurez du livre, vous revenez vous asseoir en attendant votre tour. Alors il n'y a pas, le pasteur ne reçoit pas. Le pasteur va dédicacer les livres. Parce que vous voyez le nombre que nous sommes. Si toi tu vas pour qu'on te reçoive, le temps que tu vas prendre pour expliquer ton problème. Tout le monde a 5 minutes. Hein? Regarde ton voisin, j'ai 5 minutes seulement. Mais dans l'ensemble des 5 minutes, ça fait combien? Alléluia. Donc pensez à l'homme de Dieu qui a prêché et qui a terminé et qui doit aller aussi se reposer comme nous tous. Amen. Hein? Comme nous tous. Dis avec moi, comme nous tous. On doit aller se reposer. Alors quand tu rentres, on signe ton livre et puis tu dis bonjour et tu pars. Et tu bénis le Seigneur parce que tu as reçu ce qui est plus précieux. Tu as reçu la présence de Dieu. Hein? Tu n'es pas venu pour les pasteurs, ma soeur. Tu es venu pour Dieu. J'aimerais que ça rentre. Je suis venu pour Dieu. Dis avec moi, je suis venu pour Dieu. Pour Dieu. Que ça montre que tu es venu pour Dieu. Il va juste dédicacer mon livre et puis je vais rentrer au nom de Jésus. Alléluia. Et nous continuons la campagne de déménagement. Donc c'est pour le 1er septembre. Donc au mois de septembre, on sera de l'autre côté. Et nous vous encourageons vraiment à nous aider dans tous les domaines que possible. Donc, on a besoin des hommes de métier. On a besoin aussi d'argent. Donc on s'est vraiment rendu compte qu'on a besoin d'argent. Papa Chris posait la question, vous avez combien? On lui a dit non, toi donne les montants et nous on va disposer. Donc ça veut dire qu'on a toi avec nous. Alléluia. Le juste vivra par... Alors, je n'étais pas entendu. Le juste vivra par la foi. Du 19 au 21, on sera en retraite ici, à l'église, avec nos jeunes, donc les ados et les jeunes, on sera là. Envoyez vos jeunes. Ici, nous allons faire une retraite. Et le 21 juillet à 14h, les parents pouvaient venir nous rejoindre. On va s'asseoir par famille et on va déclarer sur nos familles. On va déclarer sur nos enfants. Même si l'école a dit que ton enfant est bébête et qu'on doit l'envoyer dans une école spéciale,
Dieu va changer cela, Dieu va changer cette parole. Tu vas parler, tu vas déclarer et les profs vont changer d'avis. Il va aller dans l'école spéciale, on va se rendre compte que ce n'est pas sa place, on va les ramener dans l'école normale. Alléluia. Je te dis des choses qu'on a déjà vécues, donc ça va t'arriver, tu vas aussi témoigner comme nous autres. Donc du 25 au 26, on aura le couple Abed et Cornélie KMB pour les célibataires et les mariés. Du 24 au 29 novembre, on sera en Allemagne. Et du 4 au 7 décembre, cette fois-ci, on sera en Belgique. Une fois de plus avec les pasteurs Marcelo ici, donc juste après l'Allemagne. Et nous rendons grâce à Dieu pour les étudiants qui ont reçu leurs examens. Et nous en sommes vraiment fiers. Alléluia. Nous sommes fiers des étudiants qui ont réussi. Est-ce qu'ils sont là, ceux qui ont réussi? Les étudiants qui ont réussi? Amen. Ils sont nombreux. Acclamons Jésus. Vous irez loin. Vous irez loin. Vous allez diriger la Belgique. Vous serez compté parmi les cadres de la Belgique. Vous ne ferez pas de petits boulots. Mais on va vous retrouver dans des endroits stratégiques pour gérer cette nation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette parole reste gravée dans ta vie et cela va s'accomplir au nom de Jésus. Amen. Nous voulons prier pour Nathan Roy Kalala, qui a 3 ans aujourd'hui. L'enfant Nathan Roy Kalala n'est pas venu aujourd'hui. Ok, nous bénissons le Seigneur. Et nous bénissons Dieu aussi pour la vie de son serviteur Zach Boya, qui a son anniversaire aujourd'hui. C'est le protocole international Zach Boya. Il est de l'autre côté avec papa. La particularité de Zach, je pose la question, Zach, un jour toi aussi on va t'envoyer quelque part, pasteur. Il dit non, mon ministère c'est papa. Alléluia. Ah, Zach, Nathan est là, Nathan Roy. Nathan peut s'avancer. Après, on va prier pour lui. Mais on veut recevoir particulièrement tous les hommes de Dieu qui nous ont visités aujourd'hui. Je vois le pasteur ici qui est là. Est-ce qu'il peut se tenir debout? Je vois le couple Isaac et Mamina peuvent se tenir debout aussi. Ah, il n'est pas là. Bon, vous tenez debout à la place de votre mari. C'est le couple Abel. Ce sont eux qui vont être pasteurs à la Compassion Allemagne. Donc la consécration, c'est pour le mois d'août, le 23 août. Amen. Hein? Donc ils seront pasteurs en Allemagne. Est-ce qu'il y a encore d'autres serviteurs de Dieu qui nous ont visités? Vous êtes pasteur, apôtre, évangéliste. Vous êtes là dans la salle. On aimerait vous recevoir aussi. Acclamons le Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin. Et on va se tenir debout. Nous allons prier pour Nathan Roy. Nathan Roy parle. Nathan. Ça va, Nathan? Vous allez lever les mains. On va regarder Nathan. On va regarder Nathan. On va demander la grâce et la faveur de Dieu sur Nathan. Nous allons demander la bénédiction de Dieu sur Nathan. Nous allons demander que Dieu les protège. Il a déjà fait jusqu'à 3 ans. Que Dieu les fasse jusqu'à 30 ans. Que Dieu les fasse jusqu'à 60 ans. Que Dieu les fasse jusqu'à 90 ans. Que cet enfant serve le Seigneur. Prions Dieu au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions pour Nathan Roy. Seigneur, nous les présentons à toi. Seigneur, nous demandons ta couverture. Nous demandons, Seigneur, ta couverture. Nous demandons ta couverture. Que cet enfant évolue, Seigneur, en bonne santé. Que cet enfant soit intelligent. Que cet enfant réussisse. Que cet enfant t'aime. Que cet enfant conserve la présence de Dieu. Que cet enfant évolue en gloire, Seigneur. Que cet enfant marche sous ta direction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que cet enfant soit conservé dans son adolescence. Que cet enfant, Seigneur, ne tombe pas sous l'influence de l'ennemi. Que cet enfant soit sous ta couverture. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je bénis cet enfant, Seigneur. Je bénis sa destinée. Je bénis son parcours. Je bénis ses études. Je bénis, Seigneur, Dieu de gloire, tout ce qu'il fera sur cette terre. Seigneur, je prie pour que
la vie, Seigneur, que tu lui as donnée soit manifestée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il ne rate pas ta grâce, qu'il ne rate pas ta présence, qu'il ne rate pas ce que tu lui as donné au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Lève tes mains, tu vas bénir le Seigneur. Bénis ta semaine, bénis ton travail, bénis ta maison, bénis tout ce que tu vas entreprendre cette semaine. Demande la couverture de Dieu, demande la grâce divine, demande que Dieu soit présent tous les jours de ta semaine. Demande que rien ne t'empêche d'avancer selon les plans divins. Demande. Dans sa présence, on peut demander. Dans sa présence, on peut demander. Et tu le verras s'accomplir. Dans sa présence, tu peux demander des choses surnaturelles. Dans ta présence, tu peux demander ce que tu n'as pas eu depuis plusieurs années. Dans sa présence, tu peux demander pour les 6 mois qui arrivent de voir encore plus de lui, de voir encore sa main. Dans sa présence, tu peux demander à la guérison de ta vie. Dans sa présence, tu peux déposer ton infirmité dans sa présence. Tu peux être guéri des migraines. Dans sa présence, tu peux être guéri des maux de tête exagérés. Dans sa présence, tu peux recevoir la vie. Dans sa présence, tu peux recevoir une grâce particulière. Dans sa présence, tu peux vivre le surnaturel. Dans sa présence, tu peux voir là où tes yeux étaient fermés, ça peut s'ouvrir dans sa présence. Là où tu tâtonnais, tu peux recevoir une direction claire dans sa présence. Là où tu ne savais avancer, tu peux maintenant avancer avec assurance dans sa présence. C'est dans sa présence que l'obscurité n'est plus obscurité, l'obscurité devient jour. Quand tu entres dans sa présence, dans l'obscurité, tu vois clair. Là où les gens n'arrivaient pas à avancer, mais tu vas avancer. Où ça? Dans sa présence. Parce qu'il t'environne, parce qu'il te couvre. Cette présence te permet d'avancer avec précision. Et tu vois bien au-devant de toi. Tu entends la voix de Dieu dans sa présence. C'est dans sa présence que de nouvelles choses se réalisent. C'est dans sa présence que tu deviens intelligent. C'est dans sa présence que ces projets se réalisent. C'est dans sa présence. C'est dans sa présence. Ça se passe dans sa présence. Ça se passe dans sa présence. C'est là qu'il te fait plonger. Et tu deviens fort dans sa présence. Là où on t'a donné des coups à gauche, à droite, dans sa présence, tu es guéri. Là où on t'a fait fléchir, c'est dans sa présence que tu te relèves. Là où c'était douloureux, c'est dans sa présence que tu retrouves la forme. Là où on t'a mal parlé, c'est dans sa présence que tu retrouves le réconfort. Oui, tu as reçu une mauvaise parole cette semaine. Tu as reçu des paroles qui t'ont piqué cette semaine. C'est dans sa présence que tu guéris et tu pardonnes. C'est dans sa présence. C'est dans sa présence qu'il est en train de relever, qu'il est en train de changer ton orientation. Il est plus que ton béquille. Et il me dit de te dire, il est plus que ton béquille. Appuie-toi sur lui. Appuie-toi sur cette présence. Prends une décision. Appuie-toi sur cette présence. Et tu vois ta vie en train de changer. Et tu vois ta vie en train de changer. Oui, c'est la même personne qu'on ne reconnaît plus. C'est la même personne. Hier, tu étais une autre. Mais aujourd'hui, tu as pris une décision. Tu commences à rayonner. Même là où on ne te calculait pas, c'est toi qu'on vient voir. C'est toi qui deviens la référence. Pourquoi? Tu as reçu la présence de Dieu. Et cette présence t'accompagne partout où tu avances. Je déclare sur ta vie que tu ne seras plus jamais courbé. Je déclare sur ta vie que tu réussis en toutes choses. Je déclare sur ta vie que tu avances à vive allure. Je déclare sur ta vie que tu réussis, que tu réussis, que tu réussis.
Partout là où l'échec s'était prononcé, Dieu est en train d'enlever les mots échec. Il est en train de remplacer par les mots réussite. Partout là où on a parlé de déclin, Dieu est en train de changer. Il parle de déclic. Il parle de déclic. Et à partir d'aujourd'hui, tu rentres dans les déclics et tu avances à grands pas. Tu réussis et tu signes ces contrats. Aujourd'hui, tu signes ces contrats. Ça t'est présenté. Tu les signes et tu entres dans une nouvelle phase. Soyez bénis dans vos maisons. Soyez bénis dans vos familles. Soyez bénis dans vos entreprises. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis et bon retour à la maison. Dédicace comme on a dit, donc soyez patients avec vos livres. Attendez votre tour. Soyez bénis.